Introduction, le plus grand malentendu des hommes quand une femme prend ses distances. Écoutez bien, car la plupart des hommes interprètent mal ce qui se passe réellement lorsqu'une femme commence à prendre ses distances. Ils pensent qu'elle devient froide, qu'elle joue avec eux, ou qu'elle perd de l'intérêt. Et à cause de ces suppositions, ils paniquent. Ils analysent tout à l'excès, redoublent d'efforts, ou abandonnent, convaincus de ne pas avoir été à la hauteur. Mais si je vous disais que certains comportements que vous avez appris à considérer comme du rejet sont en réalité la preuve d'un profond engagement émotionnel? En fait, il existe un comportement particulier que près de 97% des hommes interprètent comme « c'est fini pour moi ». Pourtant, en réalité, c'est souvent le signe le plus clair qu'elle est profondément amoureuse. Je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit dans quelques instants. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi vous avez mal interprété ces signaux. Une fois que vous aurez compris cela, tout changera. Vous cesserez de douter de vous-même et d'avoir besoin d'être validé. Vous ne réagissez plus émotionnellement aux messages contradictoires, mais vous commencez plutôt à percevoir les signes qui vous ont déjà touché, ceux qui l'ont déjà conquise émotionnellement, même si elle ne l'a pas encore exprimé. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux, ni d'un rêve romantique. Il s'agit d'apprendre à reconnaître les signaux réels, ceux que la plupart des hommes ignorent car ils interprètent le comportement féminin à travers un filtre émotionnel masculin. À la fin de cette vidéo, vous saurez déceler ce qu'elle fait qui ressemble à un rejet total, mais qui est en réalité son subconscient qui dit « j'ai peur de l'intensité de mes sentiments pour toi ». La confusion fréquente des débuts de relations amoureuses. Alors, plongeons dans la vérité, celle que presque aucun conseil en matière de rencontre n'explique. La confusion dont personne ne vous parle. Voici un scénario que vous avez probablement déjà vécu, elle met des heures, voire des jours, à répondre. Elle n'accepte pas toujours vos propositions de rendez-vous. Quand vous êtes ensemble, elle a l'air tellement décontractée ou peut-être même trop et votre cerveau commence à faire des suppositions, elle n'est pas si intéressée. Je perds mon temps. Je devrais peut-être m'en aller. Mais c'est là que ça devient fascinant, et cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Une femme qui est vraiment indifférente ne vous laissera jamais dans le doute. Elle ne vous fera pas douter. Elle ne vous angoissera pas. Elle ne vous obsède pas. Elle disparaîtra tout simplement sans explication, sans regret, sans signaux contradictoires car la véritable indifférence est claire et nette. Mais la femme qui vous angoisse, celle qui vous empêche de dormir à vous demander où vous en êtes, c'est une toute autre histoire. Différence clé, comment les hommes et les femmes vivent l'attirance. Voici une réalité fondamentale que la plupart des hommes ignorent, les hommes et les femmes vivent l'attirance à des rythmes différents, surtout lorsque la peur entre en jeu. Quand un homme ressent un fort intérêt, il s'investit. Il courtise. Il se rapproche. Mais lorsqu'une femme développe un intérêt profond, surtout émotionnel, son premier réflexe n'est souvent pas de se précipiter vers vous. C'est de se protéger. Pourquoi ? Parce qu'un véritable investissement émotionnel engendre la vulnérabilité, et la vulnérabilité est perçue comme risquée. Plus elle vous apprécie, plus elle a à perdre. Plus vous devenez authentique, plus vous avez le pouvoir de la blesser. Alors, au lieu de foncer tête baissée, son système réagit parfois à l'inverse. Elle crée de l'espace, ralentit le rythme, teste votre stabilité, non pas pour vous manipuler, mais pour s'assurer de votre sincérité. Et c'est précisément là que la plupart des hommes trébuchent. Ils confondent protection et rejet. Ils interprètent les barrières émotionnelles comme un manque d'intérêt et s'en vont juste au moment où elles commencent à s'ouvrir. Comment savoir si elle est vraiment investie ou si elle vous fait perdre votre temps? Comment faire la différence? C'est la question que tous les hommes se posent, est-elle vraiment investie ou se contente-t-elle de me faire languir? C'est précisément ce que je vais vous révéler. L'un de ces signes est tellement contre-intuitif que vous pourriez penser que j'exagère, mais restez avec moi, car une fois que vous aurez repéré le schéma, vous ne le raterez plus jamais. 8 signes concrets de son profond attachement. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker si cela vous parle déjà, car la suite bouleverse la plupart des conseils en matière de rencontre. Portez une attention particulière au signe numéro 4, cela peut paraître surprenant au premier abord, mais il repose sur des bases solides en psychologie comportementale. Signe numéro 1, elle se souvient de tout ce que vous dites. Pas seulement des choses importantes, mais aussi des petits détails, apparemment insignifiants. Un souvenir d'enfance, votre plat préféré, ce collègue dont vous vous plaignez il y a des mois. Lorsqu'une femme est émotionnellement investie, elle n'écoute pas seulement, elle absorbe.
Elle se fait une image précise de vous. Si elle fait référence à des choses que vous avez dites il y a des semaines, ce n'est pas un hasard. C'est une attention soutenue, fruit d'un attachement sincère. Et non, elle ne fait pas ça avec tous les hommes, seulement avec ceux qui occupent une place importante dans ses pensées. Deuxième signe, elle vous teste. Elle prétend être occupée alors que vous soupçonnez le contraire. Elle semble indifférente au fait que vous parliez à d'autres femmes. Elle vous lance des défis subtils, vous incitant à prendre la bonne direction. C'est le signe qui rend la plupart des hommes fous. Ils se disent: si elle m'apprécie vraiment, pourquoi compliquer les choses? La réalité est la suivante, elle ne teste pas votre intérêt, mais votre force émotionnelle. Elle veut savoir, pouvez-vous garder votre calme sous pression? Êtes-vous sûr de vous sans avoir besoin d'être constamment rassuré? La voyez-vous vraiment, ou cherchez-vous simplement à être validé? Une femme indifférente ne prendra pas la peine de vous tester, elle s'éloignera tout simplement. Et voici ce que la plupart des hommes négligent, plus ces tests sont insistants, plus ces sentiments sont probablement profonds. Troisième signe, ses amis savent tout de vous, même si elle fait comme si de rien n'était. Si ses amis connaissent votre nom, votre travail, votre histoire, vous faites déjà partie de son intimité. Les femmes ne parlent pas des hommes qui les laissent indifférentes. Si ses amis ont parlé de vous, vous ont analysé en détail ou se sont fait une opinion, c'est que vous comptez déjà pour elles. Et voici le paradoxe, si ses amis se montrent soudainement sur la défensive, distante ou protectrice envers vous, cela peut en réalité être un bon signe. Cela signifie souvent qu'elle a admis vous apprécier et qu'elle veille sur elle. Signe numéro 4, elle est émotive en votre présence. C'est là que ça se complique. Elle s'emporte pour un rien. Elle semble contrariée si vous ne répondez pas assez vite. La tension monte dès que vous évoquez d'autres femmes. La plupart des hommes paniquent à ce moment-là. Mais voici le fait psychologique, l'émotion est un signe d'investissement. L'indifférence est silencieuse. Colère, jalousie, frustration ou toute émotion forte signifie que vous comptez pour elle. Mais il y a une réaction émotionnelle en particulier que les hommes interprètent mal plus que tout autre, et c'est en réalité l'indicateur le plus fiable qu'elle est profondément amoureuse. Je vous la révélerai bientôt. Signe numéro 5, elle se confie profondément, puis se referme. Un soir, elle partage quelque chose de très personnel. Le lendemain, elle est distante. Elle s'ouvre à vous, puis se referme. Ce n'est pas un jeu, c'est de la peur. Elle a dévoilé quelque chose de réel et maintenant elle se protège. Ces montagnes russes émotionnelles sont un classique des conséquences de la vulnérabilité. Plus son retrait est marqué, plus elle a probablement partagé d'informations au-delà de ce qu'elle avait prévu. Cette peur n'apparaît que lorsqu'elle tient vraiment à vous. Signe numéro 6, elle suit votre vie de près. Elle remarque vos publications. Elle remarque votre silence. Elle pose des questions indirectes sur vos activités. Elle reste attentive à vous, même si elle fait semblant du contraire. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre, si elle cesse soudainement de regarder vos stories ou d'aimer vos publications, ne vous inquiétez pas immédiatement. Parfois, cela signifie qu'elle essaie de gérer ses propres émotions, car elle est plus impliquée qu'elle ne le souhaite. Signe numéro 7, elle devient froide après une grande proximité. C'est le moment fatidique, celui où la plupart des hommes jettent l'éponge. Vous avez passé un rendez-vous formidable, une conversation profonde, une véritable connexion, peut-être même une intimité émotionnelle ou physique. Et puis, soudain, la distance. Chaque homme suppose qu'elle regrette, qu'elle a perdu tout intérêt, ou qu'il a tout gâché. Voici la vérité, lorsqu'une femme devient froide après une grande proximité, c'est généralement parce que le lien était trop intense et réel. Elle ne fuit pas pour vous, elle fuit le risque que vous la blessiez vraiment. Elle prend donc du recul pour retrouver ses esprits, voir si ses sentiments s'apaisent, et vérifier si vous resterez stable ou si vous la poursuivrez frénétiquement. C'est là que la plupart des hommes échouent, soit ils la poursuivent désespérément, soit ils disparaissent complètement. Ces deux réactions confirment ses craintes. Signe numéro 8, elle reste présente. Malgré les jeux d'attraction-répulsion et les signaux contradictoires, elle ne disparaît pas. Elle répond toujours. Elle est toujours là. Elle reste dans votre orbite. Une femme qui a vraiment cessé de disparaître sans laisser de traces. Une femme investie trouve des moyens de maintenir le contact, même quand c'est compliqué. Ce cycle de retrait puis de retour est la marque d'une personne qui tombe amoureuse tout en luttant contre ses démons. Que faire lorsque vous repérez ces signes?
Voici maintenant le point le plus crucial, reconnaître les signes ne sert à rien si vous réagissez mal. Voici une approche contre-intuitive. Tout d'abord, restez constant. Ne vous laissez pas influencer par ces hauts et ces bas. Restez constant et rassurant, même énergie, même calme, même confiance, qu'elle soit chaleureuse ou distante. La constance ne signifie pas être disponible 24h24 et 7h7, mais être fiable émotionnellement. Deuxièmement, laissez-lui de l'espace sans pour autant la couper complètement. L'espace signifie l'absence de pression, pas une absence totale. Laissez les choses se dérouler naturellement. La sécurité se construit avec le temps, pas par la force. Troisièmement, ne prenez pas sa distance personnellement. Elle est en train de gérer ses émotions, elle ne vous rejette pas. En ne la punissant pas d'avoir besoin d'espace, vous vous démarquez de tous les autres hommes. C'est ainsi que la confiance véritable commence à s'installer. Quatrièmement, concentrez-vous sur votre propre vie. Votre objectif ne peut pas être de la décrypter. Le plus important pour vous est de vivre pleinement, avec ou sans elle. Et voici le paradoxe, moins vous recherchez son approbation, plus elle vous l'accorde volontiers. En résumé, si elle manifeste ces signes, c'est qu'elle est investie, peut-être plus qu'elle ne l'admet. Votre rôle n'est pas d'exiger des explications claires. Merci. Il s'agit d'être un homme qui mérite cet investissement, constant, équilibré, imperturbable face aux bouleversements émotionnels. Lorsque vous agissez ainsi, vous n'avez pas besoin de la convaincre, vous la rassurez. Et c'est là que tout change vraiment. Si cela vous parle, laissez un commentaire avec le mot « investi » pour me montrer votre intérêt, et abonnez-vous. Car ce n'est que le début d'une approche psychologique qui porte ses fruits.